Bonjour, alors je vais vous parler de la KDD, Knowledge Discovery from Database. Alors ça, c'est parmi les notions à connaître dans la data science et ça représente en fait un framework sur la qualité des données. Donc il contient des notions aussi à connaître, mais lui c'est tout un framework de la qualité des données. Quant à lui, là, on peut sortir des choses intéressantes en appliquant ou bien en utilisant ce framework-là, ou bien il peut nous donner des données pour en faire de la data mining après. Mais on va parler de tout ça et du coup, on va voir c'est quoi cette notion de framework en qualité de données et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et comment il peut nous faire sortir des choses pour des besoins ultérieurs, par exemple data mining, data viz, ou bien l'intelligence artificielle, ou bien peu importe ce qu'on veut. Mais voilà, c'est quelque chose dans la qualité des données, quelque chose de primordial à connaître. Tout d'abord, je vais vous citer la notion ou bien la définition de la KDD en anglais. Alors, ça se dit KDD refers to the overall process of discovering useful knowledge from data. Ça veut dire il représente un processus de découverte de la donnée et utilisé ou bien qui a pour finalité de donner des connaissances à partir de la donnée. Ça veut dire on va commencer du coup par des données brutes qui nous arrivent, voilà, après des données par exemple qu'on nous récolte, et enfin on va finir par des choses significatives. Après, it involves the evaluation and possibility interpretation of the patterns to make the decision of what qualifies as knowledge. Donc, on va en mettre ou bien on va trouver la décision, des décisions finales à partir de ce qu'on appelle des connaissances, des knowledge à partir de la donnée. Donc, on va commencer par des données brutes et puis on va construire des modèles et des processus jusqu'à déterminer des choses qu'on les appelle les knowledge, les connaissances. It also includes the choice of encoding schemas, pre-processing, sampling and projection of the data prior to the data mining step. Donc, il va inclure le pré-processing, des échantillonnages, des projections sur la donnée afin d'en faire finalement et de déterminer des choses de la data mining dans une étape qui peut être ultérieure ou qui peut être inclue déjà dans ce processus. Ça dépend comment vous voyez les choses. Bon. Alors, si je commence par donner des exemples, soit par exemple là j'ai des quantités de données, voilà, par exemple je récolte des données sur internet, je les enregistre dans des bases de données, c'est très facile quoi. Et puis j'ai besoin donc de mesurer la qualité de ces données que j'ai récoltées. Donc ici, je peux faire ce qu'on appelle, je peux les mesurer par les indicateurs de qualité. Donc Data Quality Measurement. Par exemple, je peux déterminer des indicateurs qui me donnent connaissance sur la variabilité du recueil. Ou bien soit la stabilité du recueil. Soit par exemple des indicateurs, comme on peut aussi utiliser le terme Key Performance Indicators ou bien KPI, c'est par exemple de déterminer l'incompletenesses, ça veut dire la manque de données, la manque ou bien l'absence de données ou bien l'incomplétude dans la donnée. Donc je peux déterminer un indicateur quand je lui donne les données, il va me sortir un indicateur, il va me dire tiens, tes données sont pourries parce que ils sont incomplètes à un degré quelconque. Et puis il peut me dire
où j'ai de l'incompleteness, dans quelle variable, dans quelle partie, et ainsi de suite. Donc des indicateurs que je peux les déterminer comme ça. Et puis je peux aussi faire des indicateurs comme la précision, ou bien le missing data. Là, par exemple, je demande à mon sensors, par exemple, de me faire arriver des données sur des sites web, et sur N, par exemple, sites web, il va me trouver que M site web. Donc, il va booter, ou bien il va se pointer sur M site web, M inférieur à N. Donc, du coup, là, je vais avoir de la missing data. Et puis, je peux faire des indicateurs comme l'accuracy. L'accuracy, l'inconsistency de fonctionnement de mes crawls, par exemple. La validity, le timelessness, ça veut dire s'il arrête au bout dans le chemin, s'il fait en fait un travail continu ou bien discontinu. Donc là, je peux faire aussi un indicateur comme ça. Eh bien, en fait, ça aussi, ça dépend de vos besoins, et ça dépend, on peut toujours trouver beaucoup des indicateurs de qualité, hein, mais toujours ça dépend ce qu'on peut utiliser. Pourquoi? Parce que, en fait, aussi, le rassemblage de ces indicateurs-là va me donner ce qu'on appelle le awarenesses and exploitations. Donc, il va me donner, donc je vais avoir de la connaissance, parce que ces indicateurs-là, ils vont me permettre de connaître mieux mes données, et où probablement je vais avoir des failles, et pourquoi j'ai pas des données à tel temps, et pourquoi j'ai des données à tel temps, et est-ce que mes données sont vraiment consistantes, est-ce que je reçois toujours la même chose ou pas. Donc toutes ces choses-là vont nous permettre donc de déterminer des premières déterminations ou des premières conclusions sur mes données. Voilà. Donc, une fois, alors, j'ai pu mesurer mes données, je vais passer à une autre étape. Là, c'est écrit Data Gathering and Loading. Ça dépend de comment j'évalue mes données. Je vais essayer maintenant de les rassembler. Soit dans l'optique de déterminer des modèles, parce que là on passe au modèle, donc des niveaux un peu en méta, des niveaux supérieurs de la donnée. Et ces modèles-là, ils peuvent avoir des attributs et des structures bien déterminées. Donc quant à eux, ils vont aussi à un gathering en commun, voilà. Et donc, ils peuvent avoir du load en commun avec une structure bien définie. Donc, cette gather des data ils peuvent être enregistrés soit dans une base. Là, on peut, par exemple, data warehouse. Donc, on enregistre et on revient pas. Soit dans une database où on peut faire des manips, où on peut faire de l'interaction avec ces données qui ont une vision méta et qui s'était donnée à partir des indicateurs de qualité. Donc, et à partir de là, une fois j'ai déterminé mes knowledge, et bien les awarenesses, donc mes connaissances et les surconnaissances, je vais donc, qu'est-ce que j'étais là de gathering, je vais donc déterminer les anomalies, les possibilités des anomalies. Si par exemple, je peux déterminer que j'ai une saisonnalité, que comme si dans mes recueils, j'ai remarqué les trois premiers mois de toutes les années de recueil, là j'ai une baisse de données. Ça, probablement, c'est une anomalie. Mais comment on l'a déterminé? C'est à partir du modèle. Tu ne peux pas me dire que tous les 3 mois j'ai une baisse d'anomalie, j'ai une baisse des données comme ça. Mais non. Mais cette baisse d'anomalie, cette baisse de mesure ou bien des données, il faut la mesurer. Il faut la mesurer, par exemple, on peut prendre des modèles. Donc du coup, on doit trouver des correspondances et des relations dans nos données afin qu'on détermine des modèles. Et puis, dans la comparaison de ces modèles-là, on peut donc déterminer des choses comme je viens de dire, dans la première, soit par exemple l'hiver, l'été, ce que vous voulez, mais dans la première période, par exemple, de l'année.
j'ai une baisse d'anomalie. Et là, comment j'ai pu déterminer ça? Parce que là, je me suis basé sur les indicateurs de la qualité. Quant à eux, ils m'ont donné des modèles supérieurs. Donc là, j'ai pu acquérir de la connaissance supérieure. Là, j'ai commencé par des données brutes. Et puis là, j'ai commencé à les valoriser, mais valoriser vis-à-vis de la qualité. Et puis, j'ai pu déterminer des anomalies. Donc, une fois j'ai déterminé mes anomalies, je peux donc recommander à mon manager ou bien à l'entreprise des choses. Donc, je peux leur recommander parce que maintenant, à l'issue de ce que j'ai fait là de travail sur la qualité, je connais bien mes données et donc je peux recommander des choses. Voilà. Donc en disant par exemple, attention, la première période de l'année, des années, on a souvent des baisses. On a souvent des baisses probablement significatives. Donc du coup là, il faut qu'on fasse attention tous les 3 premiers mois. Donc sûrement, puisque cette baisse était significative, était aussi probablement anormale, donc il faut aller voir pourquoi on a cette baisse de données. Et puis voilà, c'est ça, le travail il passe à autres gens pour déterminer cette baisse et pour déterminer la véracité de la chose. Revenons à la base des données. Les enregistrements et les connaissances que je les détermine soit en pattern, soit en processus. Donc je peux identifier des processus qui me donnent des anomalies ou bien des anomalies probables, ou bien je peux déterminer des patterns. Des patterns, alors c'est des modèles. C'est des modèles qu'on peut les rassembler afin que on détermine quelque chose. Donc si j'enregistre mon modèle et puis un jour je pointe sur lui, il va me donner une décision. Il va pas parcourir toute la base et les données brutes et tout, mais il sait bien son chemin. Il sait bien où il doit aller pour me donner la chose que j'en ai besoin. Voilà, je les programme comme ça. Comme les modèles. Hein. Et donc, ces deux choses-là doivent être validées. Ils doivent être validés afin ils vont être enregistrés soit en faisant une base de données pour eux, voilà, une base de données qui contiennent des méta-informations, voilà, on passe de données aux informations, puis des informations, on passe aux connaissances. Donc on peut donc faire une base de données comme ça, qui contient les informations, ou bien qui contient puis les connaissances, dans le contexte de la qualité des données. Je m'intéresse plutôt dans ce framework là parce que là on est dans un niveau méta supérieur parce que là on a donné information connaissance et là on est au niveau connaissance, donc troisième niveau où on parle des modèles et des processus. Donc je préfère bien que ma base va contenir, comme je viens de dire, les patterns et les processus et ils doivent être validés. Ok, donc et ils doivent être connus à l'avant pour que quand je pointe sur un besoin, je le trouve direct. Ok, bon, une fois j'ai construit ma nouvelle base, ok, on s'en fout de la data warehouse, mais supposons que j'ai une base qui contient que ça, donc une base qui bien sûr est très inférieure à la première source brute, mais une base par exemple pour déterminer des décisions finales à la fin. Maintenant, j'ai terminé le upstream of the KDD process. Je monte alors maintenant dans la deuxième phase de ce KDD process, j'ai le downstream of the KDD. Ici, donc, je vais commencer à unifier ce que j'ai enregistré comme modèle ou bien comme process. Supposons que je prends les modèles. Je prends les modèles qui sont répétitifs au bout de temps. Soit j'ai des séries temporelles, par exemple. J'ai déterminé des modèles. Tiens, j'ai le modèle A qui va pointer sur telle ou telle période dans l'année et il va me donner une information
sur, je ne sais pas, mais c'est une information quelconque en boutant sur les variables d'étude et ainsi de suite. Il va être paramétré par plein de choses. Donc, en fait, ici, dans la D1, il faudrait donc formater ce que j'ai. Formater, ça veut dire dans le sens d'unifier, d'avoir que mes modèles doivent avoir un panel unifié. Ils doivent avoir le même panel en fait. Donc, ils vont avoir le même panel, le même coding, la même chose. Pourquoi? Parce que là, je regarde un peu loin. Parce que là, ça serait directement ma nouvelle base, mais c'est pas une base comme celle-là. Ça peut être des classes ou bien des bouts de code. Je prépare mes modèles et puis dans ces codes-là vont appeler la base que je les construise ici. Pourquoi là? Parce que je compte faire de la mining methods and threshold selection. Ça veut dire, une fois j'ai préparé mes modèles ou bien mes process, selon mon travail ici, selon ce que j'ai vu comme awarenesses, et donc mes connaissances qui m'est arrivé sur les données, je vais passer à en faire du data mining. Voilà, ici je peux faire du data mining, donc je peux utiliser plein de techniques. Je peux commencer à faire du clustering, decision trees, association rules, etc. Je peux faire beaucoup de choses sur les connaissances que j'ai maintenant. Et donc, une fois j'ai rassemblé ou j'ai mis mes modèles ensemble, je peux maintenant aller les visualiser. Parce que on sait bien que dans ce niveau-là, niveau de data science, data analyst, etc., ça c'est un domaine que pour les managers ou les directeurs, ça c'est un domaine qui leur dépasse et ils savent pas trop comment ça fonctionne ces algorithmes-là. Et donc, il faut faire de la visu. Soit justement de la visu qui peut donc dans un premier temps qui peut m'aider à moi, donc de la visu de côté data analysis, ou bien de la visu productive. Ça veut dire dans la data analysis, ça veut dire je visualise juste pour moi pour comprendre. Donc si je visualise les modèles, ça c'est pour moi pour comprendre si j'ai de l'incompleteness, de la précision, de la missing data. Ça c'est pour moi pour comprendre. Mais justement pour présenter ça, il faudrait en faire des choses faciles, des visualisations plus simples, telles qu'on peut prendre ClickView, on peut prendre Tableau, D3JS, beaucoup soit des logiciels, soit des librairies de visu associées à tout ça pour présenter notre travail. Et donc justement dans le KDD process, j'ai le Knowledge Evaluation and Validation. Donc c'est justement là je commence à faire mes analyses visuelles à moi, d'accord? Evaluation, donc and validation. Ici, une fois je fais mes visus proprement analytiques, je peux donc les faire valider justement par Key2 en comparant deux modèles successifs. Je peux déterminer est-ce que ça ressemble, est-ce que ça ressemble pas, est-ce que je suis vraiment en situation d'alerte à 4 ou situation d'alerte à 2. Donc si je prends, voilà, justement, est-ce que je peux vous donner un exemple? Si je détecte un modèle pour où je suis maintenant, pour les 3 mois où je suis maintenant, je peux déterminer alors que je suis dans cette phase de l'année. Je vais aller voir les autres années, probablement et logiquement, selon ce que j'ai fait, ils vont avoir aussi le même modèle dans cette période de l'année. Et donc, pour comparer les deux modèles, je peux justement faire du Key2, donc pour comparer ces deux variations, voilà. Et pour dire comment je me situe par rapport à eux. Est-ce que on est vraiment dévié trop, on n'est pas dévié. Donc à la base de ça, je peux extraire des mesures d'alerte, par exemple allant de 1 à 4. Et là justement quand je passe à quelque chose de visualisation pour la donner à un chef,
bah juste je lui dis tiens, je peux lui faire un diagramme en battant pour lui dire que voilà, on est en situation d'alerte allant de 1 à 4 et donc dans la première période, on est en situation d'alerte à 2 par exemple. Dans la deuxième période de la deuxième saison, on a passé à 3. Pourquoi? Parce que là, c'était juste une comparaison par rapport aux autres modèles. Mais c'est pas juste d'une manière simple, mais juste il fallait faire beaucoup de travail de la détection de modèles, détection des anomalies en faisant des algorithmes de data mining, beaucoup de choses en faisant des ETL, donc en préparant les données. Il y avait beaucoup de choses en fait. Mais quand on présente, bah, juste un diagramme de bouton en battant qui va prendre le degré de l'anomalie et puis il va prendre il va prendre l'année ou bien la période ou bien la saison. Voilà. Donc, et puis, donc, je peux, je peux faire du knowledge fusion. Donc, je peux déterminer, je fais du fusion de la knowledge. Ça veut dire, si je remarque dans toutes les années, j'ai toujours, dans la première période et deuxième période, une baisse de 30 à 40 degrés. Donc, je peux déterminer à partir de mes connaissances inférieures que souvent à la première période de la moitié de l'année, je suis pas comme la deuxième période de l'année, donc je suis en une phase de déséquilibre. Donc il faudrait voir pourquoi et justement si je peux fusionner les connaissances, donc je peux déterminer des stratégies pour régler mes données ou pour régler justement mes venues des données. Et là, je commence à faire des décisions et je donne mes décisions. Et ben là, je vous ai pris un exemple comme ça. Et une fois, j'ai fait mes stratégies, comment je peux corriger la merdouille, ça. Donc, je peux aller généraliser. Et pour dire, là, dans mon entreprise, on est vraiment les 6 premiers mois de l'année sans rien à voir avec les 6 deuxièmes mois de l'année. Donc justement, ça peut par exemple expliquer qu'on a moins de performance toutes les 6 premiers mois des années. Et ça peut vraiment aider un décideur pour qu'il il a détecté quelque chose. Il a détecté que la première moitié de l'année n'est pas normale, donc voilà. Et il faudrait voir pourquoi. Donc, s'il vient vers moi, je peux lui dire, tiens, j'ai des indicateurs qui me mettent, j'ai du incompletenesses dans la data, j'ai du missing data, donc dans cette catégorie, dans cette métacatégorie par exemple, vers cette variable d'étude, vers ces senseurs-là et ces senseurs-là. Et donc, ça, les senseurs qui sont pourris, on doit soit les remplacer, soit les voir. Et pourquoi ils nous ramènent moins de données les premiers 6 mois et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça les gens vont avoir besoin de vous dans le domaine de data science. Et donc, c'est juste une petite chose pour régler vos données. On ne sait jamais si vous arrivez à un moment dans une entreprise où il va vous demander d'améliorer la productivité. Donc, il vaut mieux que voir la qualité tout d'abord, déterminer la qualité parce que on peut pas travailler sur des données pourries. Donc, on peut utiliser le KDD Process qui est pour moi un framework complet de la qualité qui nous a permis d'extraire beaucoup de choses intéressantes et qui nous prépare de la donnée. Donc là, on a vu comment à partir des données brutes, on a pu généraliser pour prendre une première décision. Et c'est pas une décision côté production, hein. C'était une décision côté amélioration de la qualité de la donnée. Et donc, ça va revenir et donc là, on va régler nos données selon les indicateurs que je l'ai mis en place. Et puis, le processus, je peux même faire développer un indicateur qui va mesurer maintenant encore une fois le process
qui commence par prendre de données jusqu'à la généralisation. Et cet indicateur-là, je peux voir sa variation. S'il varie moins, justement, donc là, j'ai bien réglé mes données. Ça, voilà, je vous parle quand je m'ai retourné là, à l'issue de la généralisation et à l'issue du parole avec un manager ou un truc comme ça. Voilà. Une fois, je constate que mes données sont bien et sont bien stables et constantes. Là, je peux faire donc vraiment de la data science côté production. Voilà. C'est juste un framework génial et c'est très bien de l'utiliser et le mettre en place. Justement, c'est pas facile, ça prend un peu de temps et ça peut bloquer ici dans le choix des indicateurs. Mais et dans chaque étape, il faut bien passer, il faut bien valider chaque étape. Parce que si je viens à la généralisation, il y a un indicateur de qualité que je les ai pas pris en compte. Donc, probablement la généralisation à la fin, ça va pas avoir un bon sens. Donc c'est pour ça, il vaut mieux valider étape par étape. Ça nécessite un peu de connaissance dans la programmation, surtout là, de la visu. Mais voilà, ça reste votre framework de travail à vous. Mais pour un décideur, ça va pas vraiment, il va pas voir qu'est-ce que c'est le clustering, decision tree, voilà, production rules, etc. Il va pas comprendre tout ça, mais ça reste à vous. Donc vous êtes censé faire bien ça afin de valider la qualité. Une fois vous arrivez en place et vous avez dit, tiens, on va tout d'abord voir si on a des données de qualité. Là, on va les valider et puis je commence à travailler. Donc je propose probablement que si vous intégrez un poste, vous demandez du temps pour vérifier tout d'abord la qualité avant de passer à autre chose. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous expliquer ce framework de qualité de données, KDD. Merci beaucoup et à la prochaine.